pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Jérémy Lorca, vous êtes en colère ce matin? Ah, je suis furieux. Pourquoi? Mais pourquoi il y a des gens qui déposent des prospectus dans nos boîtes aux lettres? Une pizza achetée, 2 pizzas offertes. On est le 29 mai, dans un mois on va se mettre en maillot. Pourquoi ils font ça au marketing? Ils m'ont pas fait assez de mal dans ma vie, Pizza Hut. À cause d'eux, je rentre plus dans rien. Mes chemises à carreaux, c'est devenu des chemises à losanges. Mais le pire, c'est qu'en plus du courrier dans la boîte aux lettres, pour être sûr que t'aies l'info, ils t'envoient la promo par texto. Et si tu veux plus recevoir de SMS, il faut envoyer stop. Mais moi, j'arrive pas à envoyer stop. J'ai un cœur, je peux pas envoyer stop, pas après la relation qu'on a vécue. Juste stop, sans explication, sans rien, c'est violent. Moi, j'aimerais les remercier pour tout le bonheur qu'ils m'ont apporté, leur demander gentiment de ne plus m'écrire, d'arrêter les courriers, les SMS, leur préciser que j'ai rencontré personne d'autre, mais que j'ai envie de passer à autre chose. Mais le problème, c'est que si j'envoie pas stop, j'ai continué à recevoir de leurs nouvelles et je vais être frustré. C'est pervers leur truc. Pourquoi les gens sont cruels comme ça? Pareil, pourquoi il y a des gens qui te demandent ton numéro de téléphone alors qu'ils savent très bien qu'ils t'appelleront jamais? Il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un à un anniversaire, on passe la soirée à rigoler, on se raconte nos vies, on a un super feeling, et au moment de partir, j'ai droit à « Faut absolument qu'on se revoie, je peux prendre ton numéro ?» Moi, sur le moment, je fais le mec qui s'en fout, mais dans ma tête, je suis comme un dingue. Moi, faut pas me demander mon numéro de téléphone. Moi, tu me demandes mon numéro, je me vois déjà en train de visiter un appartement. Choisir la couleur du rideau de douche, faire un crédit sur 20 ans pour acheter une maison de campagne. Pourquoi des gens demandent notre numéro pour ne jamais nous appeler? C'est grave de faire ça. Du coup, depuis 2 semaines, dès qu'on m'appelle en privé, je laisse sonner 3 fois. Sinon, ça fait désespérer. Et à chaque fois, c'est l'EDF qui me rappelle que j'ai pas payé ma facture. J'en peux plus de l'EDF, j'ai envie de leur dire arrêtez de m'appeler, ça sert à rien, je la paierai pas cette facture. J'ai pas besoin d'eau chaude, c'est l'été, j'irai prendre des douches chez Anne Romanoff. Depuis 2 semaines, je suis tellement vulnérable que je me suis surpris à éprouver de la compassion pour Donald Trump. Parce que c'est officiel, Mélania ne veut plus lui prendre la main. Même, elle lui donne des tapes pour qu'il recule sa main. Mais moi, des Mélania Trump, on m'en a fait toute ma vie. Du coup, ça m'a ému. Et oui, alors heureusement, j'ai pu rêver devant les clichés d'Emmanuel Macron et Justin Trudeau. On aurait dit un roman photo, le truc. Ils sont beaux, ils se regardent les yeux dans les yeux, face à la mer. Ils se baladent dans un parc en souriant, ils se frôlent les mains. C'est un roman d'amitié qui commence entre nous deux. Magique adolescence, où tout est un jeu. Alors, après cette première rencontre, Justin a tweeté « Au plaisir de poursuivre ce dialogue, mon ami. » Mais imaginez qu'il le rappelle jamais. Ah bah je suis sûr que Macron il serait dans le même état que moi, il comprendrait pas Manu et ça serait normal. Bon alors hier soir j'ai quand même reçu un texto d'un numéro inconnu, je vous le lis. Salut, j'espère que tu te souviens de moi, on s'est rencontrés à l'anniversaire de Julien, j'ai dû partir 2 semaines à Marseille pour le boulot, je viens juste d'arriver, j'ai déjà envie de te voir, tu fais quoi? Pardon? Depuis quand les textos ils passent pas depuis Marseille? Donc moi j'attends depuis 2 semaines et toi t'arrives, tu claques des doigts et on doit se voir. Et en plus à 22h40 ça fait plan cul, moi je cherche du sérieux. Et c'est là où j'ai réalisé que j'avais mûri les amis, puisque j'ai réagi en adulte et j'ai envoyé stop. Et c'est à ce moment-là pour me consoler que je me suis souvenu d'une pizza achetée, 2 pizzas offertes. Et je me suis dit c'est quand même pas cher du tout. Alors j'avoue, j'ai repassé une petite commande. Europe 1, ça pique mais c'est bon.